Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux bénéfices de la redistribution. La redistribution a de nombreux aspects positifs, à la fois au plan social et au plan économique. Intéressons-nous d'abord au plan social, c'est-à-dire aux bénéfices sociaux de la redistribution. Alors tout d'abord, la redistribution permet de diminuer les risques sociaux, c'est-à-dire tous les risques dont nous avons parlé. Eh bien, la redistribution constitue finalement une barrière protectrice contre eux. L'allocation chômage permet de se protéger contre un risque économique face au chômage. L'allocation retraite permet de se protéger contre le fait de ne plus avoir d'activité, donc une perte de revenus, etc., etc. La redistribution a permis une lutte efficace contre la pauvreté, même si nous verrons que cette lutte n'est pas totale, et permet également une amélioration de la santé. C'est-à-dire que la redistribution, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en nature, eh bien, va permettre l'amélioration de la santé, de l'éducation, de l'accès aux soins. Et grâce à ça, eh bien, cela va permettre notamment d'avoir une population active qui soit plus productive et qui soit plus apte à travailler. Et puis on a tout simplement une amélioration du niveau de vie, de la qualité de vie et de l'espérance de vie. Intéressons-nous maintenant aux bénéfices économiques de la redistribution. Alors quand on s'intéresse aux bénéfices économiques, on peut prendre du point de vue de la croissance à court terme et du point de vue de la croissance à long terme. Alors à court terme, eh bien, en fait, c'est la théorie de Keynes. C'est l'idée que les transferts sociaux vont permettre effectivement aux ménages les moins aisés de consommer. Et grâce à cette redistribution, à ces transferts, on va permettre de soutenir la consommation. Grâce à ce soutien de la consommation, on peut relancer l'économie lorsque l'on est en période de crise économique ou de difficulté économique. On peut également voir la redistribution comme un soutien à la croissance à long terme. Alors, cela implique d'intégrer des notions comme la croissance endogène et le capital humain. Alors, de quoi est-il question ? L'idée, c'est de se dire que la redistribution, qu'elle soit financière à travers un certain nombre de prestations sociales, ou bien qu'elle soit en nature à travers les services publics, a permis de développer l'éducation, la santé, la formation. Et grâce à ce développement de l'éducation, de la santé et de la formation, on a tout simplement entraîné un cercle vertueux de la croissance, puisque les salariés, la population active est beaucoup plus productive. Grâce à tout cela, les individus sont moins malades, ils travaillent plus longtemps. Et de ce fait-là, on entraîne justement un élément positif de la croissance, c'est la croissance endogène. Et puis cette notion de capital humain, ce sont les capacités productives d'un individu que cet individu a grâce justement à sa formation initiale et puis à sa formation continue, grâce également à ses expériences professionnelles. Donc tout cela finalement va créer un certain nombre d'externalités positives qui sont bénéfiques à la croissance sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.